À Thanksgiving, mon demi-frère a écrit « Parasite » sur mon porte-nom, pendant que ma mère riait. Alors je les ai coupés de ma vie et j'ai laissé l'IRS ruiner la leur. Salut Reddit. C'est évidemment un compte jetable, pour des raisons qui vont vite devenir claires. Je traîne ici depuis des années, mais je n'aurais jamais pensé poster ma propre histoire. C'est long à fuck, mais croyez-moi, la chute en vaut la peine. Je m'appelle Jade, j'ai 37 ans, je suis une femme, et je travaille comme chirurgienne vétérinaire à Boston. Je suis spécialisée en chirurgie orthopédique pour les grands animaux. Oui, les opérations compliquées qui durent des heures et demandent une main ultra sûre. L'an dernier, j'ai enfin acheté ma propre maison de ville après m'être cassé le dos pendant presque 10 ans, j'ai un fonds de retraite plutôt solide, et je me suis même offert une belle voiture récemment. Sur le papier, je m'en sors très bien, carrière respectée, mon propre chez moi, stabilité financière. Mais chaque fois que je rentre chez moi pour les fêtes, je redeviens instantanément cet ado maladroite et indésirable de 15 ans, surtout quand ma mère est dans les parages. Mes parents ont divorcé quand j'avais environ 12 ans. Mon père a trompé ma mère avec une collègue à elle. Complètement cliché, non? Ma mère a totalement perdu pied quand elle l'a découvert. Pleurs, crise de nerfs, enfermée dans sa chambre pendant des jours, à peine capable de manger. En grandissant, tout le monde disait toujours que je ressemblais énormément à mon père. Les mêmes yeux verts, la même fossette au menton, même certaines façons de parler. Alors après le divorce, chaque fois que ma mère me regardait, je voyais à quel point ça lui faisait mal. Elle disait des choses comme « Jade, tu ressembles tellement à ton père », mais jamais de manière gentille, vous voyez? Il y avait toujours ce ressentiment sous-jacent dans sa voix, comme si j'étais personnellement responsable de ce qu'il avait fait simplement parce que je partageais son ADN. Une fois le divorce finalisé, mon père est parti vivre à l'autre bout du pays, en Californie. On se voyait une fois par mois au début, puis ça s'est complètement estompé. Aujourd'hui, on s'envoie juste un texto pour nos anniversaires et parfois une carte de Noël. Vraiment le père de l'année. Quand j'avais 16 ans, ma mère s'est remariée avec un type nommé Marcus. Au début, ça allait à peu près. Il a essayé de jouer le beau-père cool pendant le premier mois, puis il m'a pratiquement ignoré après ça. Il avait un fils qui s'appelait Tyler, 2 ans de plus que moi. Tyler a été l'enfant chéri dès le premier jour. Il était bruyant, charmant avec les adultes, et savait exactement comment se mettre en valeur devant ma mère tout en étant un parfait connard avec moi quand personne ne regardait. Après le lycée, Tyler a passé quelques années à se chercher, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo au sous-sol, fumer de l'herbe et enchaîner des petits boulots dans des bars quand il avait besoin d'argent. Finalement, on a commencé l'université la même année. Lui dans un community college en administration des affaires, un sujet dont il ne fermait jamais la bouche. Moi dans une université privée pour étudier la médecine vétérinaire. J'ai obtenu une bourse complète, que ma mère arrivait toujours à présenter comme si j'avais choisi la facilité. Ça n'a fait qu'agrandir le fossé entre nous. Ma mère nous présentait aux gens comme ça, voici Tyler. Il étudie le business et fait du networking avec de vrais entrepreneurs. Et voici Jade. Elle est douée avec les animaux. La façon dont elle le disait donnait l'impression que mes réussites n'étaient qu'un petit hobby mignon. Après mes études, j'ai décroché un poste dans un hôpital vétérinaire prestigieux à Boston. Tyler a trouvé un travail dans une concession automobile pas loin, ce qui, honnêtement, est un travail tout à fait respectable. Mais à l'entendre en parler, on aurait dit qu'il était le PDG de Tesla. Tyler vend des voitures de luxe à des gens importants, se vantait-elle auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Pendant ce temps, moi, je réalisais des chirurgies complexes pour sauver la vie d'animaux. Et elle disait des choses du genre, Jade joue encore avec des chiens dans sa clinique. Il y a environ 5 ans, on a appris que ma mère et Marcus avaient de sérieux problèmes financiers pour leur retraite. Marcus avait apparemment fait de mauvais investissements, et leurs économies fondaient rapidement. Alors Tyler et moi avons accepté de les aider. J'envoyais 1800 $ par mois, ce qui représentait une part importante de mon revenu à l'époque. Tyler envoyait 5 cents $. Mais accrochez-vous, Tyler a dit à ma mère que tout l'argent venait de lui, et elle l'a totalement cru. Même quand j'essayais d'expliquer que la plus grosse partie venait de moi, elle secouait la tête en disant « Tyler ne mentirait jamais comme ça. Tu es juste jalouse de lui, comme toujours. » Au début, ça ne me dérangeait pas vraiment. J'envoyais de l'argent pour l'aider, pas pour recevoir des félicitations. Mais avec le temps, cette connerie a commencé à faire mal. Je travaillais 60 heures par semaine, je rentrais parfois couverte de sang après des chirurgies d'urgence, juste pour envoyer de l'argent à une mère qui n'était même pas capable de reconnaître que je l'aidais. Et dès qu'il y avait un problème d'argent, ma mère appelait toujours les deux. Jade, le réfrigérateur est en panne et je ne peux pas me permettre de le réparer. Jade, j'ai des frais dentaires imprévus. JADE, le sous-sol est inondé. Et après que j'ai aidé, ce que je faisais toujours, elle concluait systématiquement par « Tyler a couvert les frais. C'est un fils tellement merveilleux. Il travaille si dur à la concession pour s'occuper de nous. » Les premières fois, je la corrigeais. « Maman, en fait, c'est moi qui ai envoyé l'argent. » Elle prenait alors cet air bizarre. « Eh bien, Tyler m'a dit qu'il s'en était occupé. » « Il te ment.
Je peux te montrer le virement depuis mon compte. Pourquoi cherches-tu toujours à créer des problèmes, Jade? Tyler ne mentirait pas à propos de ça. Il prend soin de nous. Parler à Tyler n'a servi à rien non plus. Je l'ai confronté une fois après un appel particulièrement frustrant avec ma mère. Pourquoi tu t'attribues le mérite de mon argent, lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules sans même lever les yeux de son téléphone. C'est ce que maman préfère croire. Elle aime penser que c'est moi qui la soutiens. Ça la rend heureuse. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est mon argent. Il a enfin levé les yeux vers moi. Écoute, maman et moi, on a une relation spéciale, d'accord? Elle a besoin de penser que je prends soin d'elle. Ton argent aide, mais soyons honnêtes. Tu as toujours été celle qui ne rentre pas vraiment dans cette famille. Laisse juste maman avoir ça. Alors j'ai continué à envoyer l'argent, à me taire, et à me répéter que je n'essayais pas d'acheter l'amour de ma mère. Je faisais simplement ce qui était juste, j'étais la personne mature. Mais chaque mois, écrire ce chèque devenait de plus en plus douloureux. Je finançais leur train de vie tout en étant traité comme une simple figurante. Avançons jusqu'à la semaine dernière, probablement le jour le plus important de ma vie jusqu'à présent. J'avais les mains moites sur le volant pendant que je conduisais vers la maison de ma mère pour Thanksgiving. Mon cœur battait à tout rompre pendant tout le trajet. Je me rendais au dîner annuel de Thanksgiving dans la maison de banlieue de ma mère, à l'extérieur de Boston. C'était la première fois que j'y allais depuis 3 ans. La dernière fois, c'était pendant la pandémie, et ça avait été un désastre total. J'étais en train de raconter à tout le monde cette chirurgie vertébrale compliquée que j'avais réalisée sur un chien de concours primé, quand ma mère m'a coupé. « Jade, tu parles toujours de toi. Tu t'es déjà demandé ce que Tyler pouvait ressentir en entendant parler de ton travail? » Je me suis tue immédiatement. Puis Marcus a ajouté, « Elle a toujours été comme ça, toujours à ne penser qu'à elle. » Je me suis senti comme une merde devant tout le monde. Plus tard, Tyler a essayé de réconforter ma mère en disant, « Ça va, maman », comme si je l'avais blessée en parlant de ma carrière. Je n'avais pas prévu d'y retourner cette année, mais Marcus m'avait appelé personnellement. « Ta mère s'ennuie vraiment de toi », m'a-t-il dit, ce que je savais être du pur baratin. Ça compterait beaucoup si tu venais pour Thanksgiving. À ce moment-là, une toute petite partie de moi espérait encore que, peut-être, juste peut-être, il voulait réellement que je sois là. Quand je suis arrivé chez ma mère la semaine dernière, il y avait déjà plein de voitures garées devant. Je me suis stationné le plus loin possible, j'ai pris la bouteille de vin, me suis regardé dans le miroir, et ajusté ma robe bordeaux et mon cardigan noir. Je m'étais bien coiffé le matin, mais le vent avait un peu tout gâché. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai entendu des enfants courir et des adultes rire depuis le salon. La maison sentait la dinde et ce bizarre gratin de haricots verts que ma mère fait toujours et que personne n'aime vraiment. Ma mère est apparue dans le couloir et a dit « Oh, Jade, tu es venue », comme si elle était surprise. Elle pensait sans doute que je zapperais à cause du travail. « Oui », ai-je répondu. Marcus m'a invité. Je lui ai fait un signe de tête rapide et lui ai tendu la boîte cadeau. J'ai apporté ça, un plateau de fromage gastronomique infusé à la truffe, de cette boutique française du centre-ville. Ils n'en font que quelques-uns pour les fêtes. Ça m'avait coûté presque 250 $, c'était dans une boîte en noyer sur mesure, emballée comme si ça venait d'une cuisine étoilée Michelin. Elle l'a pris avec un « merci » sec et a dit « Tout le monde est déjà à l'intérieur. Ton étiquette avec ton nom est sur la table près de la porte », avant de retourner à la cuisine sans un autre regard. Glacial. Exactement comme dans mes souvenirs. Je trouvais ça bizarre d'avoir des étiquettes avec les noms pour un Thanksgiving en famille. Genre, on est une famille. Qui ne sait pas qui est qui? Mais j'ai réalisé qu'il y avait de nouveaux petits amis, petites amies et des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, donc bon. Je me suis dirigé vers la table où toutes les étiquettes étaient soigneusement disposées, j'ai cherché la mienne, et quand je l'ai enfin trouvée, mon estomac s'est littéralement noué. L'étiquette portait mon nom, Jade Mitchell, mais en dessous, en plus petits caractères, quelqu'un avait écrit le mot « parasite ». Au début, j'ai pensé que c'était une blague de mauvais goût de la part d'un des enfants, mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Tyler me sourire en coin de l'autre côté de la pièce. Il me regardait, attendant ma réaction. « Sympa l'étiquette », a-t-il dit en s'approchant. Je fixais l'étiquette, complètement sous le choc. « C'est bien ce que tu es, non ?» Il a ri. « Un parasite profiteur, toujours dans les parages quand tu as besoin de quelque chose. » Ma mère est passée, a vu la scène, et s'est mise à rire avec lui. Pas un petit rire discret, non, un vrai éclat de rire, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. « Ne sois pas si susceptible, Jade, a-t-elle dit en voyant mon visage. C'est juste une blague entre membres de la famille. » Je suis resté là, tenant l'étiquette, avec l'impression de m'être pris une gifle. Tyler portait sa tenue habituelle de frimeur, jean de marque et chemise boutonnée hors de prix, que j'étais à peu près certaine d'avoir financé indirectement grâce à mes virements mensuels à la famille. « Ça fait longtemps », ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. « Les affaires marchent fort dans l'automobile », a-t-il répondu. « Je viens de vendre une Porsche à un médecin richissime hier. » Puis il m'a fait un clin d'œil. « Tout le monde n'a pas besoin d'ouvrir des animaux pour gagner sa vie.
J'ai réalisé 3 chirurgies hier qui ont sauvé des animaux de compagnie aimés comme des membres de la famille, ai-je répliqué, incapable de me retenir. Ah, sauver les pauvres petits chiots veufs, a dit Tyler d'une voix de bébé. Pendant ce temps, moi, je gagne de l'argent réel dans le vrai monde. Tyler cartonne à la concession, a ajouté ma mère. C'est leur meilleur vendeur maintenant. Il parle de le nommer directeur des ventes l'an prochain. C'est super, ai-je dit en forçant un sourire. Tous ces vieux sentiments d'exclusion sont revenus d'un coup. Je me suis souvenu d'avoir eu des notes parfaites à l'école et de les lui montrer, et elle répondait juste, c'est normal. Quand j'ai obtenu ma bourse complète pour l'université, tout ce qu'elle a dit, c'est, bien, ça nous fera économiser de l'argent. Quand je lui ai parlé de ma première grosse chirurgie, elle a changé de sujet pour parler de Tyler. Il a encore été employé du mois. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Pas une seule fois de toute ma vie. J'ai pris une grande inspiration, et quelque chose en moi a basculé. Je ne l'ai pas montré. Mais à cet instant précis, j'ai décidé que j'en avais enfin fini avec cette merde. Tout, les paiements mensuels, les abus émotionnels, le gaslighting constant. J'en avais fini. Ça va, a demandé Tyler avec une fausse inquiétude. Ça va, ai-je répondu avec un petit sourire. Allons dire bonjour à tout le monde. Il y avait environ 20 membres de la famille dans le salon. Oncles, tantes, cousins, certains que je n'avais pas vus depuis des années. Je les ai salués poliment pendant qu'ils me bombardaient des questions habituelles. Jade, tu es toujours célibataire à ton âge? J'ai entendu dire que tu travailles avec des animaux. C'est sympa, mais tu ne te fatigues pas de l'odeur? Quand est-ce que tu vas te poser et avoir des enfants? Ton horloge biologique tourne. Tu ne penses pas qu'il est temps de trouver une vraie carrière? Être vétérinaire, c'est bien, mais on ne peut pas faire vivre une famille avec ça. Je souriais et répondais gentiment à tout. Entre-temps, j'avais glissé l'étiquette « Parasite » dans mon sac et l'avais remplacée par une autre avec juste mon nom, mais j'avais gardé l'original. Quelque chose me disait que j'aurais peut-être besoin de preuves de leur connerie un jour. En circulant dans la pièce, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Marcus parlait à mon oncle Pet dans un coin, et ils me regardaient tous les deux, puis détournaient rapidement le regard quand je les surprenais. Plus tard, j'ai entendu Marcus dire quelque chose à propos d'investissement et de financement. J'ai enregistré ça mentalement. Quelque chose clochait. Ma cousine, appelons-la Mia, avec qui j'ai toujours été proche, m'a prise à part. « Ça va » a-t-elle demandé doucement. « Tu as l'air tendu. »« Ça va » ai-je menti. « Juste fatigué par le travail. »« J'ai entendu ce que Tyler dit sur toi » a-t-elle chuchoté. « Que tu es jalouse de son succès et que tu essaies de créer des problèmes entre lui et ta mère. » J'ai failli rire. « C'est ce qu'il raconte aux gens ? Il a dit à tout le monde que tu avais arrêté de contribuer aux dépenses mensuelles de ta mère parce que tu es égoïste, et que lui avait pris le relais pour tout payer. »« Ah oui » ai-je dit, le sang en ébullition. C'est intéressant, sachant que c'est moi qui envoie $1 800 par mois depuis 5 ans. Les yeux de Mia se sont écarquillés. Tu es sérieuse? Il s'attribue le mérite de ton argent? Oui. Et maman le croit. C'est complètement tordu, Jade. Tu devrais dire quelque chose. J'ai secoué la tête. Pas aujourd'hui. Mais crois-moi. Je le ferai. Quand l'heure du dîner est arrivée, tout le monde s'est installé autour de la grande table pendant que ma mère paradait avec la dinde. La table était couverte de tous les plats traditionnels. Ma mère a toujours adoré en faire des tonnes pour Thanksgiving. C'était son moment pour impressionner la famille élargie. Elle a commencé le repas en demandant à Tyler de dire le bénédicité, ce qui était plutôt ironique vu que je ne l'avais jamais vu mettre les pieds dans une église. Mais il a fait tout un numéro, parlant de bénédiction et d'unité familiale, pendant que moi je pensais à l'étiquette dans mon sac. Après la prière, ma mère a commencé à se vanter des récents succès de Tyler. Tyler a vendu la voiture la plus chère de la concession le mois dernier. La commission qu'il a touchée était incroyable. Tyler a souri avec suffisance. « Oh, ça va » a-t-il dit, faussement modeste. « Je fais juste mon travail. » Il a toujours été tellement humble, a ajouté ma mère fièrement, le visage illuminé. Et il vient d'acheter un nouveau bateau. Il nous emmènera tous l'été prochain. Je suis restée silencieuse et j'ai continué à manger. J'avais essayé pendant des années d'obtenir son approbation, de me convaincre que je m'en fichais. Mais au fond, ça faisait toujours mal, à chaque fois. « Et toi, Jade » a demandé tante Patricia. « Comment va la vie à Boston ?» Avant même que je puisse répondre, ma mère a encore sauté sur l'occasion. Elle travaille tout le temps. Elle décroche à peine le téléphone. Être chirurgienne vétérinaire est exigeant, ai-je expliqué. Mais j'aime ça. Il y a quelques semaines, j'ai réussi une chirurgie rare de la colonne vertébrale sur un dog allemand et je lui ai sauvé la vie alors que 3 autres vétérinaires disaient que c'était impossible. Tu dois être riche maintenant, a dit ma mère en reposant son verre de vin un peu trop brusquement sur la table. Mais j'imagine que tu es trop occupé pour penser à ta famille, hein? Un silence est tombé. Ce n'est pas vraiment vrai, ai-je commencé, mais ma mère s'est levée aussitôt. Oh, j'ai oublié la sauce au canneberge, a-t-elle dit en filant vers la cuisine. Tyler m'a lancé un regard faussement compatissant. Ne le prends pas mal. Elle s'ennuie juste de toi. Bien sûr, ai-je répondu.
C'est pour ça qu'elle a écrit « Parasite » sur mon étiquette. C'était juste une blague, a-t-il dit, mais son regard était froid. Peut-être que si tu venais plus d'une fois tous les 3 ans, elle n'aurait pas besoin de plaisanter comme ça. J'ai bu une gorgée d'eau au lieu de répondre. Aucun intérêt de discuter avec quelqu'un qui n'admettrait jamais avoir tort. Ma tante avait l'air mal à l'aise. Eh bien, je trouve ça formidable que tu réussisses aussi bien dans ta carrière, Jade. Peu de femmes deviennent chirurgiennes si jeunes. Merci, ai-je répondu, reconnaissante pour le seul commentaire positif de toute la journée. Après le dîner, au moment du dessert et du café, Marcus s'est levé avec un verre à la main. Je suis tellement heureux que tout le monde ait pu venir aujourd'hui, a-t-il dit, surtout en ce Thanksgiving où nous sommes reconnaissants pour la famille. Il a fait tout un discours sur l'importance de la famille, sur le fait que le sang est plus épais que l'eau, et sur la nécessité de se soutenir dans les moments difficiles. Assez ironique venant d'un type qui encaissait mon argent depuis des années tout en me traitant comme de la merde. Puis il a parlé fièrement des récentes réussites de Tyler à la concession, expliquant comment Tyler soutenait la famille et faisait des sacrifices pour nous tous. Pas un seul mot sur moi. Pas un. Pendant son discours, j'ai regardé autour de la table. La plupart des membres de la famille hochaient la tête, gobant toute cette mise en scène. Mais Mia a croisé mon regard et a légèrement levé les yeux au ciel. Au moins quelqu'un voyait clair dans leur jeu. Quand les gens ont applaudi à la fin du discours de Marcus, j'ai sorti lentement mon téléphone et consulté quelques emails. L'un d'eux, en particulier, m'a fait sourire pour la première fois de la journée. Il venait d'un ami qui travaillait à la brigade financière de l'État. « Appelle-moi dès que possible », disait-il. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les documents que tu as envoyés. » J'ai rangé mon téléphone, l'esprit désormais clair sur ce que je devais faire. Des années de thérapie m'avaient appris que parfois, la seule façon de gérer des personnes toxiques, c'est de couper les ponts. Mais dans ce cas-ci, j'ai décidé que couper les ponts ne suffisait pas. Ils devaient, pour une fois dans leur vie, faire face aux conséquences. Alors que j'aidais à débarrasser la table après le dessert, Tyler m'a coincé près de la cuisine. « Et, Serette » a-t-il dit avec cette voix faussement amicale qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Je voulais te demander un truc. »« Quoi donc ?» ai-je demandé en chargeant le lave-vaisselle. « Je pense investir dans de l'immobilier, et je sais que tu as ce salaire chic de Boston. Je me disais que tu voudrais peut-être entrer dès le départ dans un gros projet. Tu veux que j'investisse dans ton projet immobilier ?» ai-je demandé en levant un sourcil. « Ouais. C'est du sûr à 100%. Un gars que je connais rénove des maisons dans un quartier en plein essor. Tu triples ta mise en 6 mois, garantie. »« Ça a l'air trop beau pour être vrai, » ai-je répondu. « C'est parce que tu ne connais pas le marché immobilier comme moi, » a-t-il dit d'un ton condescendant. Je pensais à 50 000 pour commencer. Tu dois bien avoir ça qui traîne. C'est là que j'ai craqué. Ouais, ça va être un non catégorique, ai-je dit sans chercher à édulcorer. Si tu es désespéré, essaie peut-être de demander à quelqu'un qui ne se souvient pas d'avoir été traité de parasite à Thanksgiving. Son sourire a vacillé, mais il a essayé de rester cool. T'es sûr? Cette opportunité ne durera pas éternellement. Ta liberté non plus, ai-je répliqué. Alors concentre-toi là-dessus. Puis je suis parti avant qu'il puisse répondre. En m'éloignant, j'ai remarqué ma mère qui nous observait depuis l'embrasure de la porte, avec une expression étrange sur le visage. Elle avait entendu toute la conversation, mais n'a rien dit. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde commençait à partir ou à rejoindre l'endroit où il devait dormir, on m'a attribué le canapé lit du sous-sol, évidemment, tandis que la chambre de Tyler était restée intacte, comme un sanctuaire. J'ai surpris Marcus et Tyler en train de parler dans le garage. Elle a mordu à l'hameçon, a demandé Marcus. Pas encore, mais elle le fera, a répondu Tyler. Elle essaie toujours de prouver qu'elle est meilleure que tout le monde. Elle voudra participer juste pour frimer. On a besoin de cet argent d'ici la semaine prochaine, sinon tout s'écroule. Je sais. Ne t'inquiète pas. Elle est bonne pour payer. Au pire, je lui dirai que maman a besoin d'une opération d'urgence ou un truc du genre. Elle tombe toujours dans le panneau. Je me suis éclipsé discrètement, mes soupçons confirmés. Ils ne se contentaient pas de m'utiliser pour un soutien mensuel. Ils essayaient activement de m'arnaquer pour me soutirer encore plus d'argent. Cette nuit-là, allongé sur l'inconfortable canapé-lit, j'ai élaboré un plan. Il était temps d'arrêter de jouer la victime dans cette dynamique familiale. J'avais les ressources, les preuves, et maintenant la motivation pour enfin me défendre. Le lendemain matin, pendant que tout le monde dormait encore à cause du coma alimentaire de Thanksgiving, je me suis glissé dans la chambre d'amis du sous-sol et j'ai passé l'appel. L'agent au bout du fil n'a pas perdu de temps. Il a confirmé tout ce que j'étais en train de reconstituer. Tyler refilait des prêts douteux à des personnes âgées, les mettant volontairement en difficulté pour encaisser des commissions, puis revenait ensuite pour revendre les mêmes véhicules avec encore plus de profit. C'était un petit système tordu et totalement illégal à tous les niveaux. Comme si ça ne suffisait pas, Marcus empochait mes paiements mensuels sous la table, les déclarant comme de faux revenus professionnels pour éviter les impôts. J'ai accepté de faire une déposition complète, j'ai raccroché et je suis monté à l'étage, parfaitement calme, en croisant ma mère à moitié endormie qui préparait son café,
totalement inconsciente de la tempête que j'avais discrètement déclenchée. « Tu es debout tôt » a-t-elle dit. « Juste un peu de travail à faire » ai-je répondu avec désinvolture. À la mi-journée, la plupart des membres de la famille élargie étaient partis. Il ne restait plus que le noyau dur, ma mère, Marcus, Tyler et quelques cousins qui passaient le week-end. Alors que nous mangions des sandwichs de restes de dinde, le téléphone de Tyler a sonné. Son visage est devenu livide quand il a répondu. « Quoi ? Non, il doit y avoir une erreur » a-t-il balbutié en sortant de la pièce. Quand il est revenu, il avait l'air complètement secoué. « Tout va bien » ai-je demandé innocemment. « Juste des histoires de boulot » marmonna-t-il. Ma mère avait l'air inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?»« Rien » répondit-il sèchement. « Juste un problème avec le financement d'un client. » Je cachai mon sourire derrière ma serviette. Ce n'était pas un problème. C'était le début de la fin. Pendant le déjeuner, je décidai de jouer l'idiote pour obtenir plus d'informations. Alors, Tyler, parle-moi un peu plus de cette opportunité d'investissement. Qui est le promoteur? Les yeux de Tyler s'illuminèrent, persuadé que j'étais enfin intéressé. Je savais que tu finirais par céder. C'est un type que Marcus connaît depuis ses années dans le bâtiment. Ils achètent des biens saisis, les rénovent et les revendent. Intéressant. Et tu disais que je pouvais tripler mon investissement en 6 mois? Facilement, répondit-il. On a déjà 10 investisseurs à bord. Je lui demandai si certains m'étaient familiers, et il lâcha négligemment que la gentille voisine de la rue avait mis 30 000 $, et qu'un couple de retraités avait investi toutes ses économies. J'acquiesçai, notant mentalement les noms. Et où se trouvent ces biens? Un peu partout, dit-il vaguement. Des emplacements vraiment premium. Je peux voir le prospectus, demandai-je. Le quoi? Tyler avait l'air perdu. Le prospectus d'investissement. Le document légal qui détaille les conditions, les risques et les rendements prévus. Oh, on est encore en train de finaliser ça, balbutia-t-il. Mais fais-moi confiance, c'est le J. J'en suis sûr, dis-je avec un sourire. J'aurais juste besoin de voir tous les documents avant de prendre une décision. Tyler regarda Marcus, qui intervint aussitôt avec aisance. Bien sûr, bien sûr. On attend juste quelques détails finaux de l'avocat. Mais on peut te noter comme intéressé, non? Bien sûr, répondis-je. Notez-moi. Ce soir-là, j'ai prétexté une urgence chirurgicale à Boston pour partir. Alors que je m'apprêtais à monter dans ma voiture, Tyler m'a coincé. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il sifflé. De quoi tu parles? Demandai-je en gardant un visage neutre. La concession est auditée. Aujourd'hui. Le week-end de Thanksgiving. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai haussé les épaules. Pas de chance. Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça. Tu feras quoi? Les yeux coupés. M'appeler parasite encore une fois? Me demander 50 000 $ pour ton faux projet d'investissement? Son visage se figea. De quoi tu parles? Je ne suis pas stupide, Tyler. Je reconnais une arnaque quand j'en vois une, et je sais que tu t'attribues mon argent depuis des années. Ce n'est pas, épargne-moi ça, les jeux interrompus. Je n'ai pas envie d'entendre. Bonne chance pour ton audit. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, regardant son visage furieux rapetisser dans le rétroviseur. 2 semaines plus tard, les infos locales ont annoncé qu'une concession automobile faisait l'objet d'une enquête pour des pratiques de prêts abusifs visant des clients âgés. Tyler n'était pas nommé, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Les appels ont commencé immédiatement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé ma mère au téléphone. Tyler est sous enquête. Ils disent qu'il a escroqué des clients âgés. Ça a l'air grave, répondis-je calmement. Peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il n'a rien fait de mal. Ces vieux savaient ce qu'ils signaient. Vraiment? Ou Tyler a-t-il ciblé des personnes vulnérables et les a piégées avec des prêts qu'elles ne pouvaient pas se permettre, juste pour toucher sa commission? Qui t'a dit ça? Exigea-t-elle. Personne n'a eu besoin de me le dire. J'ai vu Tyler manipuler les gens toute sa vie. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il se fasse attraper. Tu l'as dénoncé, n'est-ce pas? Ton propre frère. Demi-frère, corrigeai-je. Et je ne vois pas de quoi tu parles. Peut-être que quelqu'un à la concession s'est lassé de ses combines. Elle a raccroché. J'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, j'ai rédigé des emails à toutes les personnes que Tyler avait mentionnées comme investisseurs. Je les ai avertis d'impossibles fraudes et leur ai conseillé de contacter l'autorité de protection financière de l'État. Je ne savais pas si j'arrivais trop tard pour sauver leur argent, mais je devais essayer. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai exécuté mon plan avec une précision chirurgicale. D'abord, l'enquête sur la concession s'est élargie. Le nom de Tyler est finalement apparu dans les médias comme le vendeur qui ciblait spécifiquement des personnes âgées avec des prêts complexes et à taux élevés qu'elles ne pouvaient pas rembourser. Ces appels sont devenus de plus en plus désespérés, provenant de nouveaux numéros puisque j'avais bloqué le principal. Jade, ils disent que je pourrais aller en prison. Tu dois m'aider. J'ai simplement répondu, c'est terrible. As-tu demandé de l'aide à maman? Maman ne peut rien faire. J'ai besoin d'un avocat. Un bon. Tu peux me prêter 10 000 $ pour la compte? Désolé. J'ai déjà investi tout mon argent disponible dans une prometteuse opération immobilière, ai-je répondu par texto.
Tripler mon investissement en 6 mois. Garantie. Il n'a pas répondu. Ensuite, j'ai transmis tous les relevés de mes paiements à ma mère et à Marcus à l'administration fiscale, avec la preuve qu'il les déclarait comme revenus professionnels sur l'entreprise de menuiserie de Marcus pour éviter les impôts. J'ai joint relevé bancaire, messages, email, j'avais tout documenté méticuleusement pendant des années, au cas où. La semaine précédant Noël, ma mère m'a appelé depuis un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. Le fisc nous audite, semble-t-elle. Ils disent qu'on a commis une fraude fiscale. Marcus devient fou. C'est affreux, ai-je dit. Peut-être que Tyler peut t'aider. Il a tellement de succès, non? Tyler a ses propres problèmes juridiques, pleura-t-elle. S'il te plaît, Jade. On a besoin d'aide. Je suis désolé d'entendre ça, répondis-je d'une voix égale. Au fait, as-tu déjà parlé à Marcus de cette étiquette à Thanksgiving? Celle où Tyler m'a traité de parasite et où tu as ri. La ligne est devenue silencieuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Demanda-t-elle enfin. Juste curieuse de savoir si Marcus sait qui vous soutient réellement depuis toutes ces années. Un nouveau silence. Jade? Sa voix est tombée à un murmure. Est-ce que c'est toi qui nous as fait ça? Je dois y aller, ai-je dit. J'ai une opération demain matin. Bonne chance avec l'audit. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. En janvier, j'ai reçu une lettre recommandée de Marcus, me suppliant de l'aider. Apparemment, le projet de revente de maison s'était complètement effondré. Le promoteur avait pris l'argent des investisseurs et avait disparu. Les Johnson les poursuivaient en justice. La voisine avait porté plainte à la police. Et avec l'audit du fisc en cours, ils étaient dans une situation financière catastrophique. J'ai classé la lettre avec l'étiquette « Parasite » comme preuve supplémentaire de leur vraie nature. En mars, le procès de Tyler a commencé. Les preuves contre lui étaient accablantes. Plusieurs victimes âgées ont témoigné, racontant comment il les avait poussées à contracter des prêts qu'elles ne pouvaient pas se permettre, falsifier leurs revenus sur les dossiers et leur avait promis des avantages qu'ils n'avaient jamais tenus. Il faisait face à plusieurs chefs d'accusation criminels, fraude, abus envers des personnes âgées et pratiques commerciales trompeuses. Marcus et ma mère ont dû vendre leur maison pour payer la défense de Tyler et leurs propres pénalités fiscales. Leur mariage s'est effondré sous la pression. D'après Mia, qui était restée en contact avec moi, ils se disputaient constamment, Marcus reprochait à ma mère le mauvais caractère de Tyler, et ma mère reprochait à Marcus l'échec du projet d'investissement. J'ai tout observé de loin, en me concentrant sur ma carrière et ma propre vie. J'ai été promu chef de chirurgie à l'hôpital, j'ai acheté un chalet de vacances dans le Vermont et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un qui me respectait vraiment. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. J'avais cessé d'envoyer de l'argent à ma famille, cessé de chercher leur approbation et cessé de les laisser me faire croire que je n'étais pas assez. La semaine dernière, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère là, qui avait l'air d'avoir pris 10 ans en quelques mois. « Jade » a-t-elle dit, les yeux vides. « Est-ce que je peux entrer? Je n'ai nulle part où aller. » Je l'ai observée. La femme autoritaire qui m'avait rabaissé toute ma vie se tenait maintenant brisée sur le seuil de ma porte. « Pourquoi est-ce que je devrais t'aider » ai-je demandé doucement. « Parce que je suis ta mère » a-t-elle répondu, comme si ça expliquait tout. « Tu sais » ai-je dit en m'appuyant contre l'encadrement de la porte, j'ai envoyé cet argent pendant des années. Pas pour être remercié, mais parce que je pensais qu'un jour, tu me verrais vraiment. Mais tu ne l'as jamais fait. Je peux changer, a-t-elle murmuré. Les choses sont différentes maintenant. Tyler va en prison. Marcus m'a quitté pour sa secrétaire. La maison est partie. Je n'ai plus rien. Et c'est seulement maintenant que tu viens me voir, ai-je demandé. Maintenant que tout le monde t'a abandonné, je vois enfin quelque chose à tes yeux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs, l'ai-je coupé. Tu as passé toute ma vie à me faire sentir sans valeur. Tu as ri quand Tyler m'a traité de parasite, alors que c'était moi qui vous soutenais. Tu as pris mon argent pendant des années en me traitant comme une moins que rien. Ce ne sont pas des erreurs, maman. Ce sont des choix. Je suis désolé, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Vraiment. Moi aussi, je peux changer, ai-je répondu. Et je l'ai fait. Au revoir, maman. J'ai refermé la porte doucement et je suis retourné dans mon salon, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. Une semaine plus tard, Mia m'a appelé pour me dire que ma mère vivait dans un refuge pour femmes. Elle n'a nulle part où aller, Jade. Tu ne pourrais pas l'aider? Juste un peu? Je l'ai aidée pendant des années, ai-je répondu. Maintenant, elle peut s'aider elle-même. C'est dur, a dit Mia. Grandir avec elle comme mère l'était aussi, ai-je répondu. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre à la clinique. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était la sienne. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, en écriture rageuse, il y avait. Jade, je n'oublierai jamais comment tu as tout détruit. Je t'ai élevé, et en retour tu es devenue une personne ingrate et cruelle. Tyler avait plus de cœur que toi n'en auras jamais. Quelle malédiction d'avoir une fille aussi froide, exactement comme ton père qui m'a abandonné. Tu n'es pas différente. Tu as détruit mon monde sans rien ressentir. Que Dieu te punisse, Diana. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans un mot. Le passé ne me possède plus.
Je n'ai pas besoin d'y retourner. C'est ma vie maintenant, forte et libre, construite à partir de tout ce que j'ai survécu. Aujourd'hui, Tyler purge une peine de 5 ans pour fraude. Ma mère travaille dans une station-service et vit dans un petit appartement avec une colocataire. Marcus est parti en Floride avec sa secrétaire. Le promoteur qui avait monté l'arnaque immobilière a été arrêté et risque lui aussi la prison. Et moi? Je viens d'être promu chef de médecine vétérinaire à l'hôpital. J'ai acheté une deuxième propriété d'investissement. Je suis fiancé à quelqu'un qui m'aime et me respecte. Je vis enfin la vie que je mérite. Parfois, des gens me demandent si je me sens coupable de ce qui est arrivé à ma famille. La réponse est non. Je n'ai pas commis de fraude. Je n'ai pas escroqué des personnes âgées. Je n'ai pas fraudé le fisc. J'ai simplement cessé de les couvrir et laissé les conséquences de leurs propres actes les rattraper. Après une vie entière à être utilisée, manipulée et dévalorisée, je me suis enfin défendu, et c'est quelque chose pour lequel je ne me sentirai jamais coupable. Parfois, je repense à ce dîner de Thanksgiving et à cette stupide étiquette « parasite ». C'était un détail minuscule, mais c'est le moment où tout a changé pour moi. Comme si je voyais enfin toute ma vie familiale avec une clarté parfaite. Je pense à tous les Thanksgiving, Noël et anniversaires où j'étais traité comme une figurante pendant que Tyler était l'enfant en or. Je pense aux 1800 $ envoyés chaque mois pendant 5 ans. Plus de 100 000 $ au total, tout en étant traité de parasite dans mon dos. Et je ne regrette absolument rien de la façon dont tout s'est terminé. Le problème avec les personnes qui profitent, c'est qu'elles continuent de prendre tant que vous continuez de donner. Ma mère, Marcus et Tyler n'auraient jamais changé tant que je continuais à jouer mon rôle dans leur dynamique familiale complètement tordue. Parfois, la seule façon de gagner, c'est de renverser toute la table et de partir. Alors oui, c'était peut-être une vengeance mesquine. Peut-être même nucléaire. Mais après tout ce qu'ils m'ont fait subir, ça en valait totalement la peine. Et dis, à ceux qui disent que je suis une connasse de ne pas aider ma mère, où étiez-vous pendant plus de 30 ans quand elle me traitait comme de la merde? Je ne l'ai pas mise au refuge. Ce sont ses choix qui l'y ont conduite.